Alors on va commencer par buriner. Tout le temps pareil, on commence tout le temps par le burinage. Et on va commencer par la feuille dominante. On va la faire sortir. Hello les amis et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous parler de ma gouge préférée, mon meilleur ami, le burin. Et vous êtes nombreux à me demander mais pourquoi ton burin est-il emmailloté? Qu'est-ce qu'il a eu? Il est blessé, il a un pansement? Donc aujourd'hui je vais vous expliquer tout ça. Alors, non, il n'est pas blessé, il n'est pas du tout blessé. Le burin. Donc le burin, comment ça se travaille? Ça se travaille principalement à la massette. C'est vraiment rare que l'on travaille le burin à la main pour faire des petites finitions, d'accord? Mais sinon, un burin, c'est fait pour travailler à la massette. Donc, comme vous le savez, on va enlever ça, ça gêne. Donc, à chaque fois qu'on travaille au burin, pour bien pouvoir le guider, il faut avoir un appui de votre poignet. Vous suivez les cours, vous savez très bien comment ça se passe. Voilà, le burin se travaille comme ça. Vous voyez ici, je suis au bord du burin. Là, il dépasse, il me reste environ 2-3 cm, pas plus, pour bien pouvoir le guider, pour suivre tous les mouvements du motif. Voilà, il faut travailler comme ça. Alors quand on achète un burin, voilà ce que c'est un burin neuf. Vous voyez la différence? Déjà, bon, c'est pas un 6, hein, c'est un 8. Il est un peu plus gros déjà à la base. Et voilà. Donc un burin, il est constitué du fer, du manche, et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la soie. C'est une pointe carrée, pointue, qui rentre à l'intérieur pour bien tenir dans le manche. Voilà. La soie fait à peu près, doit faire 5-6 cm à peu près de longueur. Donc pourquoi est-ce qu'il est emmailloté ce burin? Parce que quand on travaille au burin, comme je vous l'ai dit, il faut travailler voilà, ici. Donc, si je le tiens comme ça, je le tiens uniquement sur le fer. Alors, si on travaille un tout petit peu, ça va, ça peut se faire, bien qu'on a du mal à bien le tenir pour bien pouvoir le guider. Et si on travaille longtemps au burin, ici, vous allez vous couper carrément avec le frottement. Donc au bout d'un moment, le soir, si on y travaille toute la journée, je vais vous dire attention. Là, moi, il m'arrivait pendant mon apprentissage où je faisais que du burinage toute la journée, de sortir le soir avec la paume en sang. Donc voilà. Ensuite, voilà, si je veux travailler normalement avec mon burin comme ça, ça m'est impossible parce que je ne peux pas m'appuyer. Vous voyez, je ne peux pas prendre mon appui, c'est là, impossible de travailler comme ça. Donc je suis vraiment obligé de le prendre comme ceci, pour pouvoir prendre mon appui et guider mon burin. Mais même là, c'est pas terrible, le manche est beaucoup trop long et j'ai pas vraiment la bonne prise en main pour pouvoir bien le guider. Ce qui fait que mon burinage n'est pas net, c'est cassé dans les arrondis. Avec le petit, en prenant bien mon appui, c'est mon poignet qui guide. Mon burinage est net, mes arrondis sont nets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le rendre utilisable ce burin? Première des choses, je vais couper le manche. Je vais enlever environ 3 cm, pas plus, parce qu'après la soie doit être là, voilà, il va falloir laisser 2 cm avant la soie. Alors, première des choses, on découpe. Allez. Alors pour découper le manche,
on va le fixer dans un petit étau. Fais bien attention de ne pas se faire mal avec le tranchant. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu me l'isoler avec du scotch. Pas venir me planter, hein. Toujours bien faire attention à ne pas vous faire mal, prenez soin de vous. Donc voilà, allez, on va découper ce manche qui est beaucoup trop long. Voilà, notre manche est découpée. Bon, ensuite on lui donnera un petit coup de ponçage, on arrondira sur les bords parce que sinon, si on tape vraiment comme ça, on risque d'éclater. Donc il faut arrondir le bord. Voilà. Et maintenant, on va l'emmailloter. Alors l'emmaillotage, ce n'est ni plus ni moins que prolonger le manche. Voilà, on va prolonger le manche jusqu'à environ 3 cm et demi du tranchant. Alors pour le faire, il vous faut des petites bandes de tissu, bandes de chiffon, voilà, du scotch, c'est du masking tape de peinture. Voilà. On va commencer par là. Je mets un petit peu de chiffon et on va commencer à emmailloter en partant là, en mettant un peu plus pour arriver à la hauteur de la virole. On essaye de faire un petit truc un peu régulier. Voilà. On va continuer, on va mettre une deuxième bande. On prépare là. Je pense qu'avec deux bandes ça va suffire. On la tombe bien, on tend bien tout ça. On va monter jusque sur le manche. On se fait des petits essais. Voilà. Là, je vais revenir par là. Non, ça manque encore un peu. Je vais encore rajouter de l'épaisseur parce que je l'ai pas bien en main. Là, on continue avec nos bandes. Surtout ici, là, au niveau de la virole. Essayer de grossir un peu tout ça. Dans le bon sens. Et là, je commence à l'avoir bien en main. Je crois que je vais en remettre encore une couche par ici. Là, sur la hauteur du manche. C'est un peu comme une momie égyptienne. Hein. Donc voilà, ça va suffire. Les fils qui dépassent.
là c'est pas mal, là je l'ai bien en main, voilà. Bon, moi je continue jusqu'ici. Je pense que j'aurais pu aller un tout petit peu plus loin, mais je vais aller un peu plus loin avec le scotch pour pas que ça me fasse mal ici dans la main. J'arrive à l'enlever celui-là. On va faire un essai. Voilà. Là je l'ai bien en main, j'ai bien mon appui. C'est sympa. Alors, une fois qu'on a mis la bandelette, ben on va prendre du scotch. Alors moi j'aime bien les couleurs pour différencier mes gouges, comme ça je les trouve de suite sur l'établi. Donc si je fais 2 burins bleus, dans la rapidité de l'action, je risque de les confondre. Donc on va choisir une autre couleur pour celui-ci. J'ai du violet, on va attaquer en violet. Allez. Et là on va... Je suis peut-être parti du mauvais côté. Non, c'est comme ça. On va la mailloter. Là. Comme un guidon de vélo. On met ce fil qui dépasse. Je vais aller un peu plus loin. Comme ça, vraiment. Et on serre bien. On va revenir. On peut monter là. Et voilà, un nouveau burin que l'on aura bien en main. Voilà. Donc voilà mes 2 momies. Et on va se faire un petit essai. Toujours en appui sur le poignet ou sur l'avant-bras. Là vous pouvez guider votre burin dans tous les sens, toujours en gardant l'appui. Donc voilà les amis, l'emmaillotage de mes burins. Voilà, maintenant vous savez pourquoi mes burins sont toujours emmaillotés. Donc voilà les amis, voilà pourquoi mes burins ressemblent à des momies. Voilà. Maintenant il ne vous reste plus qu'à faire pareil avec les vôtres. N'hésitez pas, c'est pas les abîmer, au contraire, c'est les rendre beaucoup plus pratiques. Allez, si vous voulez apprendre la sculpture, n'oubliez pas que ça se passe sur l'école de sculpture en ligne. Le lien est sous la vidéo. Venez checker toutes les formations. Et amusez-vous bien. À vos gouges, prêts, sculptés. À bientôt les amis. Hashtag me fais pas scier.